Dans cette vidéo, nous apprenons comment prendre des notes de lecture en ce qui concerne le style d'écriture de l'auteur. Pour ce faire, vous devez avoir lu le texte Le secret d'Émilie. Avant d'écrire un texte, l'auteur doit se demander quel sera le temps de narration. Est-ce que la narration sera simultanée ou ultérieure? La narration simultanée, c'est lorsque l'histoire est racontée au présent. Pour ce faire, l'auteur choisit d'écrire ses verbes au présent. La narration ultérieure, c'est lorsque l'histoire est racontée au passé. L'auteur utilisera alors des verbes au passé composé, au passé simple, à l'imparfait, etc. Dans Le secret d'Émilie, l'autrice a choisi d'utiliser comme temps de narration le passé. Elle a utilisé des verbes au passé composé, à l'imparfait, au passé simple, au plus que parfait. Alors voici les deux premiers paragraphes du texte. Nous avons surligné en jaune les verbes. Nous pouvons voir que l'autrice commence son texte avec le passé composé. Elle utilise ensuite l'imparfait. Puis les actions sont au passé simple. Lorsqu'on décrit, on utilise l'imparfait, le plus que parfait pour une action antérieure, et nous avons ici des actions qui sont au passé simple. L'auteur d'un texte va aussi choisir la façon de raconter l'histoire. Est-ce que ce sera dans un ordre chronologique? Si oui, les événements seront alors présentés les uns à la suite des autres en respectant la chronologie. Donc sur la ligne du temps, nous voyons le passé, le présent, le futur. Nous aurions une situation initiale, un élément déclencheur, une première action, une deuxième action, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'histoire. Alors cela, c'est l'ordre chronologique. Les actions, les événements s'enchaînent les uns à la suite des autres. Un auteur peut aussi décider d'inclure des retours en arrière dans son texte. Un retour en arrière, c'est lorsqu'on revient sur des événements passés pour expliquer une situation, par exemple. Alors, nous pourrions avoir la situation initiale, l'élément déclencheur, une action, et là, hop, on ferait un retour en arrière pour, par exemple, expliquer un événement antérieur avant de reprendre avec l'enchaînement des actions. Il est aussi possible, dans un texte, d'inclure des anticipations. Une anticipation, c'est lorsqu'on dévoile à l'avance quelque chose qui arrivera plus tard, puis on reprend le fil des événements. Dans ce cas, on pourrait avoir une situation initiale, un élément déclencheur, une action. On pourrait indiquer comment l'histoire se terminera. Par exemple, dans un film ou dans une série, des fois, on sait déjà dès le début que le personnage meurt à la fin, par exemple. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est comment on va en arriver là. Donc ça, ce sont des anticipations. Dans le récit Le secret d'Émilie, les événements sont tous présentés à la suite des autres, les uns à la suite des autres, en respectant leur ordre chronologique. En effet, nous avons la situation initiale, lorsque Eugénie arrive au travail, l'élément déclencheur Eugénie voit Émilie, ensuite des actions, les personnages font connaissance, Émilie est absente après le dîner, Eugénie se questionne, ses collègues lui répondent et Eugénie se rend compte qu'Émilie est un fantôme, elle s'enfuit et à la fin, elle se trouve un nouvel emploi. Alors, tous les événements sont en ordre chronologique. Dans vos notes de lecture, vous devez relever un passage narratif qui vous a marqué. Un passage narratif, c'est une partie du texte où le narrateur nous présente des actions importantes
qui vont faire avancer le récit. Alors, on doit retrouver une série d'actions pour que ce soit un passage narratif. Voici un exemple que j'ai relevé dans le texte Le secret d'Émilie. Lorsqu'Émilie est revenue après le dîner, nous retrouvons ce passage. J'attendis un peu, puis je demandai aux autres employés si elles avaient vu la nouvelle brodeuse. Les couturières se raidirent, certaines s'éloignèrent de moi, d'autres détournèrent le regard. Je m'approchai d'une d'entre elles et je lui demandai. Alors on voit dans cet extrait qu'il y a plusieurs actions. Les actions sont surlignées. Donc c'est un passage narratif puisque on nous présente une série d'actions et cela fait avancer le récit.